Le jeune homme habite Cité Lumière. Drôle de nom pour ce bidonville situé à l'entrée du centre-ville de Grand-Bay. Kunal a accepté de nous ouvrir sa porte. Tu peux regarder, il n'y a pas de problème. Dans cette unique pièce, toute la vie de Kunal. C'est même ici qu'il a grandi. Ça fait 25 ans. Tu as quel âge? Ben, là, 27. Et c'est pas trop dur d'habiter ici? Non, c'est préféré ici que dans une grande maison, tout ça. Pourquoi? Ben, ici, comme tu vois là, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Pas de pollution, il n'y a pas de voiture qui passe. Mais c'est quand même... pour l'électricité, il faut une installation. Tu as de l'eau? De l'eau, non. De l'eau, on prend plus des vents avec les voisins, des vents. Ben, sinon, pour l'électricité, il y a un... Comment on dit ça là? Un générateur. Mais au fil de la discussion, Kunal finit par nous avouer... Pour les cycloniques, c'est pas assez solide. Ben, comme ça, le temps il est comme ça, là, ça va. Le générateur, lui, fonctionne quand Kunal peut s'offrir de l'essence. Le jeune homme ne gagne que 120 € par mois et vit lui aussi sous le seuil de pauvreté. Pour Kunal, le tourisme est un gagne-pain, mais c'est aussi ce qui détruit lentement son île. On construit trop beaucoup de maisons dans tous les sens, que pour les touristes, quoi. Normalement, les touristes, ils viennent ici pour la nature. Quand tu passes dans une petite forêt pour aller trouver une plage, ben maintenant, il n'y a pas de ça. Tu passes sur les grandes routes et tu vas aller en voiture et tu vas que les bâtiments, quoi. Dans 5 ans ou 6 ans encore, ici, il va y avoir une route qui passe avec les grands supermarchés. Un regarde comme cette côté-là, il y a la nature. C'est préféré comme ça. Alors, il y a ta maison, tu as plein de personnes qui habitent, quoi. Urbanisme galopant, pollution à tout va, Kunal voit son île changer de jour en jour. Normalement, les terrains comme ça, là, les gouvernements veulent acheter avec tout le monde. Tous les gens qui habitent ici, ils veulent acheter pour monter les bâtiments ici. Pour faire quoi? Ben, des business, quoi. Un à un, les habitants abandonnent Cité Lumière. Kunal, comme tous les autres, vit dans l'attente du jour où il se fera expulser de chez lui. Et toi, tu penses que c'est encore un paradis, Maurice, aujourd'hui? Ben, non. La plage à Maurice, c'est public. Ben, comme tu vois là, ils construisent des hôtels dans tous les sens. Ils mettent des transats chez la plage. T'as un Mauricien, tu passes et les gars de côte te disent ouais, c'est interdit de dépasser. T'es même chez toi, t'as pas le droit de dépasser. C'est compliqué la vie, hein. Si t'as pas d'argent, tu peux rien faire. La vie bien compliquée. Tous les matins, il faut réveiller à 5 heures. Tous les jours, c'est comme ça parce que tu vois, le matin, il faut réveiller tôt et pour retirer les bateaux. Kunal Berbé a 22 ans. Il promène les touristes à travers les plages de son île, Maurice. Si un touriste il vient le matin, il est en souriant, il a une bonne mentalité. Ben, si le matin, il y a un qui arrive, il sourit pas, ben là, on dit là, on va mal passer aujourd'hui. Bon, on y va. Il faut aller au boulot maintenant. Pour Kunal, la journée commence toujours par le même rituel. Tous les jours, c'est comme ça. Il faut nettoyer le bateau. Comme ça, du moment où il arrive, on n'a rien à faire. Il arrive, il monte, on part, quoi. Aujourd'hui, une famille française et un couple d'Allemands. L'excursion coûte 30 € par personne. À ce tarif, Kunal va leur proposer le programme incontournable pour tout touriste à Maurice. Bon, monsieur, dame, permettez s'il vous plaît un réveil matin vite fait. Moi, je suis Kunal et mon collègue Simon. On va rallonger la côte nord pour aller jusqu'à sud-sud-ouest. Comme ce matin, on est à Grand-Bay. Puis devant, il y a notre hôtel Cadonnier, Club Med 1, la plage de Montsoisy, Trobiche, Pointe-au-Piment, Béditombo, Port-Louis, Albion, la plage des Fics-en-Flac, la baie de Tamarin, la baie Rivière-Nord jusqu'à Mont-Brabant. Et du moment où je vois les dauphins, on va arrêter 30 à 40 minutes. Ceux qui veulent aller nager ou faire les photos, vous avez tout votre temps. Et après les dauphins, on va aller voir les roses cristal, là-bas pour les photos. Et pour la journée chez l'île Bénitier. Peut-être si vous avez quelques questions maintenant, après, n'hésitez pas. Sinon, moi, je vous souhaite passer une bonne journée avec nous. Merci beaucoup. Les plages que Kunal vient de citer, impossible de passer à côté, ce sont celles qui font la renommée de l'île. À elle seule, la côte ouest accueille la majorité des touristes qui viennent à Maurice. Oh,
Bon, messieurs, dames, on est arrivé dans la baie de Tamarin. Dolphin in front. Premier arrêt, les dauphins. Succès garanti avec les touristes. Mais ce plaisir est loin d'être exclusif. À quelques mètres, une dizaine de bateaux. Il en faut plus pour décourager les nageurs. Great! Lots to see. Colorful fish. Very clear water. Nager avec les dauphins, un rêve d'enfant mais une pratique illégale à Maurice depuis fin 2012. En principe, il est interdit d'approcher les cétacés à moins de 50 mètres. Pourtant, Kunal, comme tous les autres skippers, laisse ses hôtes barboter. C'est magnifique, des beaux poissons. Ouais, c'est trop magnifique. Une demi-heure plus tard, direction maintenant l'île Bénitier. Le plus bel atout de l'île, c'est la rose cristal, une roche volcanique qui semble comme déposée sur l'océan. Midi, pas une minute de pause pour Kunal. Il doit préparer le déjeuner sur l'île. Bon, monsieur, dames, comme je vous disais, ça c'est l'île Bénitier. Ben, l'île Bénitier, elle est assez grande. Vous ne faites pas les tours l'île. Et si vous voulez marcher un petit peu gauche à droite sur la plage, il n'y a pas de problème. Et notre table, il est à côté là. N'importe quel moment donné, vous désirez boire quelque chose, vous venez à table. Et les boissons, c'est à volonté. Et l'heure de manger, 11h40. Hello, if you want to drink something, you follow me. Le planning est réglé au cordeau. Kunal a 20 minutes pour préparer le déjeuner. Le temps de nous parler un peu de son métier. Ben pour moi, c'est meilleur comme ça que je vais aller faire un tour sur la plage. Je préfère comme ça, c'est plus mieux. Ben, quand tu n'as rien à faire, ici on a un truc, on dit, tu viens découler. C'est des zèbres qui ne veulent pas bosser. D'accord, donc en fait, toi, pour toi, tu as de la chance de pouvoir travailler. En fait. Ouais. Explique-moi ça un peu. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Ouais, c'est qu'ils ne veulent pas travailler. Ben ici, ça passe comme ça. Si tu ne travailles pas, tu vas aller voler. Et si tu sais pas voler, ben tu vas mourir de faim. Toi, tu arrives à t'en sortir alors. Ouais. Kunal cache sa fatigue derrière un éternel sourire. Il le sait, depuis la crise, pouvoir travailler est une chance. D'autres doivent se débrouiller comme ils peuvent. Comme ces vendeurs ambulants qui font leur apparition, mais refusent de nous parler ouvertement. Il faut bien travailler pour vivre. On va pas partir voler. Voilà, on bosse honnête. On vend des trucs cons.